Bonjour à tous. Voilà, juste une petite vidéo en fait, concernant, sa zone de confort au niveau sentimental. Donc, je m'adresse à toutes les personnes en fait qui se trouvent dans une situation sentimentale assez compliquée. C'est-à-dire qui sont soit célibataires et qui ont rencontré quelqu'un ou en couple, hein, et qui ont une vie extraconjugale. Mais voilà, une situation où en fait, elles se trouvent dans une impasse sentimentale par rapport à quelqu'un qui, alors soit qui ne partage pas les sentiments que vous pouvez partager, ou qui n'arrive pas à prendre une décision vous concernant, ou qui n'arrive pas à s'engager, etc. Alors, je voulais juste vous dire par rapport à ça que vous ne pouvez pas dépenser votre énergie, d'accord, à essayer d'être dans une relation, hein, qui ne fonctionne pas à double sens en fait. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, et j'ai des amis également, qui sont dans ce genre de situation et qui me disent ouais, Yuna, je comprends pas, il m'a promis ci, il m'a promis ça, et il le fait pas, ou elle m'a promis, peu importe. Je sais pas quoi faire, ça fait des mois et des années que ça dure, j'en ai marre, je suis toujours à sa disposition, etc., etc. Alors, il faut aussi savoir pourquoi vous, parce que je ne parle pas de l'autre, je parle vraiment de votre place à vous, vous n'arrivez pas à lâcher cette situation-là ou à lâcher cette personne-là. Alors, dans la majorité des cas, j'ai des personnes, en fait, dans la majorité des cas, qui, pour elles, ce sont un lien d'attachement, en fait. Vous pensez que c'est un lien amoureux, parce que la subtilité, suivant la place dans laquelle on est, peut parfois être un petit peu, un peu subjective, mais généralement, c'est quand même un problème de lien, en fait, c'est un problème d'attachement. C'est pas un problème d'amour, d'accord? Parce que quand vraiment on est amoureux, que ça soit, que c'est un amour qui est partagé, les choses s'arrangent d'elles-mêmes et on finit toujours par être avec cette personne-là, d'accord? Vous prenez vos responsabilités, elle prend ses responsabilités et vous êtes ensemble arrivé à un certain moment. Alors attention, je ne dis pas non plus sur des années, parce que voilà, il faut aussi prendre ses responsabilités et avancer. Mais je parle vraiment pour toutes les personnes qui pensent être effectivement, alors pour certaines c'est vrai, elles sont vraiment amoureuses, mais qui pensent vraiment être amoureuses et au final, il faut vraiment se rendre compte que le lien d'attachement, derrière ce lien d'attachement, il y a énormément de souffrance en fait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'arrivent pas à lâcher ces personnes-là, souvent il y a un sentiment d'abandon derrière, il y a des peurs, il y a des angoisses de solitude, etc. etc. Et vous préférez accepter les miettes de l'autre personne et exister par le peu d'intérêt qui vous porte que de le lâcher complètement. Alors le souci, c'est que vous, ça vous fait perdre votre temps. Ça c'est encore autre chose, mais vous perdez votre respect, vous perdez votre place, vous perdez votre légitimité, votre dignité, etc. C'est-à-dire que votre être, en fait, est inconsciemment ou consciemment manipulé par le besoin de l'autre qui n'est absolument pas le même que le vôtre. Donc, il faut faire attention à ça parce que, arrivé à un certain moment, quand les choses ne se passent pas comme vous voulez qu'elles se passent, c'est qu'il y a un problème. Surtout si l'autre en face refuse ou vous mène en bâton en vous disant oui, t'inquiète pas, oui, bientôt, laisse-moi encore du temps, j'ai ci, j'ai ça, enfin bon, des excuses à dormir debout, mais arrivé à ce moment, il faut prendre ses responsabilités. Si vous voyez que l'autre ne les prend pas, de toute façon, même s'il les prend, vous aussi, vous avez une part de responsabilité, mais c'est important que vous puissiez, vous, prendre votre place et prendre vos responsabilités. Si vous voyez que, effectivement, que l'échange ne va que dans un sens, d'accord, vous donnez que dans un sens et que vous n'avez pas de retour, il faut lâcher. Alors, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes parce que ça, voilà, il y a beaucoup de souffrance. Mais de toute façon, au bout du compte, dites-vous quand même qu'il n'y aura rien en fait. Donc, il faut quand même que vous puissiez vraiment vous poser les bonnes questions et aussi que vous puissiez avoir cette notion de mérite. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec elle que ça ne fonctionnera avec personne. D'accord? Vous la méritez peut-être pas, elle vous mérite peut-être pas. Voilà. Des fois, souvent même, il y a des relations qui sont pas compatibles, il y a des amours qui sont pas compatibles et on n'en veut pas forcément à l'autre, il faut pas s'en vouloir à soi-même non plus, mais il faut essayer de prendre du recul et de se dire bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince?
Voilà, il ne veut pas prendre ses responsabilités, moi j'en ai marre, donc à partir du moment où j'en ai marre, c'est à vous aussi de prendre vos responsabilités, de prendre votre place et de sortir de la relation pour que vous puissiez vraiment vivre pleinement déjà pour vous, d'accord? Parce que c'est pas, vous ne pouvez pas laisser le pouvoir à quelqu'un de diriger votre vie sentimentale en fait. C'est pas possible. Une vie sentimentale, ça ne se dirige ni par l'un ni par l'autre. Hein, on s'accompagne l'un et l'autre, on va dans la même direction, voilà, on se porte vers le haut mutuellement. Enfin, voilà, c'est vraiment un échange, d'accord? Si c'est pour être dans la frustration, dans le délaissement, dans toutes les angoisses d'abandon que ça peut vous laisser, ou dans laquelle vous vivez avec cette personne-là, au niveau des sentiments, c'est pas positif. Donc, il faut que vous puissiez vous retirer de cette relation-là et de vous aimer, d'accord? Généralement, il y a beaucoup de manque de confiance en soi, il y a un manque d'estime de soi, etc. Donc, c'est important, en fait, de sortir de ça, de reprendre du temps pour vous, de quitter la relation afin de pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un après qui va vous correspondre, hein, et qui vous lui correspondrez aussi, hein, forcément. Et voilà, vous laissez une chance de pouvoir vivre quand même un amour épanoui. Mais rester dans une relation de souffrance, dans une relation où on n'arrive pas à être avec l'autre, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à discuter, c'est pas la peine de rester sur ces positions parce que ça va être de pire en pire et, euh, et c'est pas bon du tout en fait. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo en fait pour vous dire que on n'est pas forcément fait pour être avec la personne qu'on croit être, d'accord? Il y a on est 7 milliards sur la planète, hein, donc si c'est pas lui ou elle, bah, ça sera quelqu'un d'autre. Mais il faut toujours quand même se poser aussi la question, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qui fait que je reste attachée à lui? D'accord? C'est important et souvent, voilà, vous êtes souvent dans des répétitions en fait. Hein, donc c'est pas la première fois que ce genre de situation vous arrive. Donc quand c'est pas la première fois, il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe en dehors de cette relation-là qui fait que vous vous retrouvez toujours avec quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager avec vous. Alors peut-être que vous aussi, vous n'avez pas envie de vous engager, auquel cas, il ne faut pas oublier qu'on reçoit les énergies qu'on dégage, d'accord? Ça peut être cette solution-là. Mais souvent, on ne rencontre pas les gens par hasard et les personnes qu'on rencontre sont souvent là pour nous mettre dans nos retranchements afin qu'on puisse soigner et guérir, hein, nos pathologies affectives. Donc voilà, c'était vraiment une petite parenthèse sur sortir de sa zone de confort sentimentale. Bon, bah écoutez, j'espère que ma vidéo saura vous aider. Et en attendant, prenez soin de vous. Hein, c'est capital parce que si vous ne prenez pas soin de vous, ça va être compliqué pour vous aussi de prendre soin des autres et d'avoir la vie que vous méritez et que vous avez envie d'avoir. D'accord? Voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.